Bonjour et bienvenue sur le podcast La Pépite intérieure. Je suis Peggy Balu, sophrologue et psychopraticienne. J'aime révéler la pépite que vous êtes. Et pour ça, dans chaque épisode, je vous apporte des outils. Je vous parle d'expériences de vie ou de techniques qui pourront vous aider à prendre conscience de qui vous êtes profondément et de votre potentiel. Vous pouvez consulter toutes les informations me concernant sur le site Peggy Sophrologue ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Dans cet épisode, je souhaite vous parler du premier livre qui a été une révélation pour moi il y a environ 25 ans. J'ai lu Écoute ton corps de Lise Bourbeau, une auteure canadienne, et pendant la lecture de ce livre, j'ai réellement pris conscience de l'importance de notre corps, de la façon dont il communique avec nous et nous envoie des messages en permanence. J'ai réalisé que notre corps devait être plus écouté que notre mental. En fonction de ce que nous vivons, notre corps réagit, surtout lorsque nous agissons en contradiction avec notre véritable soi, notre âme. Après avoir lu le livre Écoute ton corps de Lise Bourbeau, elle venait justement dans la ville où j'habitais, faire une conférence et des ateliers. J'adore les synchronicités où rien n'est hasard dans la vie. Je lui avais parlé de ma situation amoureuse compliquée, et là elle me répond « Tu es responsable de ce qui t'arrive ». Ça a été vraiment un choc pour moi. Quoi, je suis responsable d'avoir un homme qui me traite pas bien? Qui me manipule? Comment ça? Je n'ai rien fait, moi. Oui, ça a été très dur pour moi d'intégrer ça. J'ai ensuite pris conscience que c'était un schéma que je répétais. Ça a été pour moi le début de ma quête intérieure, une quête qui m'a ouvert beaucoup de portes. Je suis aujourd'hui très reconnaissante envers Lise Bourbeau de m'avoir lancé cette phrase, que j'ai reçue comme une claque. Et oui, avant ça, j'avais toujours les mêmes phrases qui tournaient dans ma tête. Je n'ai pas le droit au bonheur, je suis nulle, je suis moche, je ne suis pas intéressante, je n'ai pas de chance. Bon, je n'ai pas réussi à quitter pour autant cette personne si facilement. Le chemin a été long. Mais je me suis mise à lire d'autres livres similaires à ceux de Lise Bourbeau. Et j'ai eu de plus en plus de prise de conscience. Et comment j'ai pu voir en moi mon changement ? Eh bien justement en observant mes relations suivantes avec les hommes. Quand j'ai rencontré la personne suivante, il était tout le contraire, respectueux, aimant. Les échanges étaient fluides, sur la même longueur d'onde que moi. C'était la première fois que je me faisais respecter. Et pourquoi ? Parce que j'avais décidé d'être respectée et d'être aimée pour ce que je suis. J'avais réussi à dire stop à ce type de relation. J'avais appris la leçon. C'est nous qui créons notre propre réalité. C'est nous qui sommes responsables à 100% de ce qui nous arrive. Mais nous n'en sommes pas toujours conscients. Il est important de se poser, de prendre du temps pour soi, de s'écouter à travers son corps. Observer aussi sa vie. Sommes-nous en accord avec ce que nous vivons ? Le corps parle, mais encore faut-il l'écouter. On me demande souvent « Comment je m'écoute ? Comment j'écoute mon corps ? Je ne sais pas faire. » Pour commencer, se recentrer sur soi, laisser les pensées passer et juste être présent à soi, à ses sensations corporelles, à sa respiration. C'est déjà un beau début. J'aime par moments me poser et me dire « Bon, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ai-je par exemple des douleurs ? » Auparavant, je me contentais de dire que j'avais mal, que j'avais toujours mal, et de me plaindre de mon sort. Mais en réalité, ce n'est pas une question de destin, c'est une croyance que nous avons intégrée depuis notre plus jeune âge, se plaindre ou rejeter la faute sur les autres ou sur quelque chose d'autre. Il est dommage que nous n'apprenons pas cela dès le plus jeune âge, à l'école, car pour moi, c'est une base. Et pour continuer, je voulais vous parler du deuxième livre qui m'a touchée, c'est Les 5 blessures aussi de Lise Bourbeau. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. L'enfance est une période primordiale pour la construction de soi. S'il y a eu des traumatismes dans l'enfance, que ce soit de l'ordre familial, maladie, harcèlement, deuil, etc., cela aura des répercussions sur notre vie d'adulte, dans nos comportements, nos croyances limitantes, des maux physiques ou psychiques, ce qui peut créer des blocages.
Suivant ce que nous avons vécu dans notre enfance, nous aurons des comportements différents face à une situation. Les blessures que nous avons enracinées dans notre enfance créent toujours des émotions négatives. Il existe donc 5 blessures: l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison et l'injustice. J'imagine que déjà, rien que de les nommer, ça résonne en vous. Vous pouvez ressentir plusieurs blessures en même temps, comme par exemple le rejet et l'abandon. Et oui, quand on vit l'abandon, on peut se sentir rejeté de la personne qui nous a abandonnés. Vous pouvez prendre conscience que vous avez vécu une blessure au moins une fois dans votre vie. Maintenant, prenez quelques secondes sur chaque blessure. Si vous pensez au rejet, qu'est-ce qui fait écho? Repensez à une ou plusieurs situations où vous vous êtes senti rejeté. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps? Comment vous vous sentez? Observez-vous avec bienveillance. Ah oui, c'est un mot que j'utilise beaucoup, la bienveillance, c'est quelque chose que nous avons du mal. Nous sommes beaucoup trop durs avec soi-même, trop à s'auto-juger. Si vous pensez maintenant au rejet, qu'est-ce qui fait écho? Repensez à une ou plusieurs situations où vous vous êtes senti rejeté. Qu'est-ce que ça vous fait dans votre corps? Comment vous vous sentez? Observez-vous avec bienveillance, sans jugement. Les personnes qui ont vécu le rejet se sentent souvent illégitimes. Illégitimes de vivre, d'être soi, de s'accorder de la valeur ou d'être aimé. Ils ont souvent une estime de soi très basse, n'ont pas confiance en eux. Si vous pensez à l'humiliation, qu'est-ce qui fait écho? Repensez à une ou plusieurs situations où vous vous êtes senti humilié. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez dans votre corps? Observez-vous avec bienveillance, sans jugement. Les personnes qui ont été humiliées dans l'enfance ont souvent honte et portent de la culpabilité. Ils se sous-estiment, se sentent facilement coupables et incapables. Maintenant, si vous pensez à l'abandon, qu'est-ce qui fait écho? Repensez à une ou plusieurs situations où vous vous êtes senti abandonné. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez dans votre corps? Observez-vous avec bienveillance, sans jugement. Les personnes ayant été abandonnées ou s'être senties abandonnées ont un manque affectif. Ils ont comme un vide intérieur. Ils ont besoin d'être rassurés. Ils ont même une certaine dépendance à l'autre. Si vous pensez à l'injustice, qu'est-ce qui fait écho? Repensez à une ou plusieurs situations où vous avez vécu l'injustice. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez dans votre corps? Observez-vous avec bienveillance. La personne ayant vécu l'injustice est très dure avec soi-même. Il pense ne jamais avoir assez, se sent indigne, a du mal à recevoir des choses. Il n'arrive pas à se trouver des qualités et est souvent insatisfait. Maintenant, si vous pensez à la trahison, qu'est-ce qui fait écho? Repensez à une ou plusieurs situations où vous vous êtes senti trahi. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous vous sentez dans votre corps? Observez-vous avec bienveillance. La personne qui a vécu la trahison a du mal à faire confiance. Elle est dans l'hyper-contrôle et est très souvent intolérante et est facilement stressée. Si vous souhaitez aller plus loin, me poser des questions ou prendre rendez-vous, vous pouvez me retrouver sur le site Peggy Sophrologue ou sur les réseaux Facebook, Insta et LinkedIn. Rejoignez-moi dans le prochain épisode pour explorer ensemble comment nourrir et faire briller cette pépite. Prenez soin de vous et à très bientôt.